Aujourd'hui, dans un nouvel œil dans les animés de tous les jours, on s'attaque au tristement célèbre œil écarlate. Les yeux écarlates sont une caractéristique génétique unique du clan Kuruta. Lorsqu'un membre de ce clan ressent une émotion intense, principalement de la colère ou de la tristesse, leurs yeux deviennent rouge écarlate. Les yeux écarlates sont très recherchés dans le monde de Hunter x Hunter. Ils sont perçus comme des objets de collection, parfois même plus précieux que des artefacts magiques. Après le massacre du clan par la brigade fantôme, les yeux de ses membres ont été volés pour être revendus. Quand ses yeux deviennent rouges, Kurapika passe d'un type de naine centré sur la manipulation d'objets à un type de spécialisation, ce qui lui permet d'utiliser des capacités qui dépassent totalement les limites habituelles. Sa capacité, Emperor Eye, lui permet d'utiliser les 5 types de naines, le rendant complètement cheaté, mais le temps d'utilisation de ses yeux lui réduit de l'espérance de vie. Il crée d'ailleurs la chaîne du jugement, un ensemble de 5 chaînes de naines, une pour chaque doigt, qu'il ne peut pleinement utiliser qu'avec l'utilisation des yeux écarlates. Le Holy Chain, utilisé avec le pouce, qui permet à Kurapika de se soigner instantanément, même avec des blessures graves. Le Chain Jail, utilisé avec l'index, qui forme une croix qui immobilise complètement l'ennemi, qui peut bloquer l'aura de la cible, le rendant incapable d'utiliser le naine. Cette chaîne ne fonctionne uniquement qu'avec les membres de la brigade fantôme. Kurapika a d'ailleurs scellé cette condition avec un serment de naine mortel. S'il l'utilise contre quelqu'un d'autre, il meurt instantanément. Le Judgment Chain, utilisé avec le majeur, il permet de planter la chaîne dans le cœur de sa cible et d'y imposer une règle. Par exemple, ne tue personne, ne quitte pas la pièce. Si la règle est brisée, la personne meurt instantanément avec son cœur transpercé. Le Dowsing Chain, utilisé avec l'annulaire, qui sert à détecter les mensonges, de repérer les pièges ou de suivre des pistes. Cela fonctionne un peu comme un pendule divinatoire. Il peut être utilisé à la fois au combat, mais c'est une chaîne très polyvalente, plus tactique qu'offensive. Et en dernier, nous avons la Steel Chain, utilisée avec l'auriculaire. Cette chaîne a été introduite dans l'arc du prince successeur, donc l'arc du continent noir. Kurapika peut en fait voler une capacité de naine temporairement, il peut ensuite l'utiliser pour lui et les transférer à des alliés. Les conséquences émotionnelles et morales sont assez élevées, notamment avec ses yeux écarlates, puisqu'ils sont à la fois source de puissance et un rappel constant du massacre de son peuple. Plus Kurapika avance, plus il s'éloigne de ce qu'il était au départ, c'est-à-dire un individu calme, posé et juste. Sa quête de vengeance l'empoisonne, ses amis s'inquiètent de le voir sacrifier sa santé, son bonheur, sa vie. Plus récemment, dans l'arc du continent noir, Kurapika doit maintenir ses yeux en permanence pour garder ses capacités activées, notamment parce qu'il garde le 14e prince, le prince Wobble, pour éviter qu'il se fasse assassiner. Il sacrifie donc chaque jour un peu de sa vitalité et se vide intérieurement petit à petit.